Nottingham 3, Tottenham 0. Une purge absolue. Mais c'est pas vrai! Mais c'est pas vrai! La purge a eu lieu. La purge des Spurs a eu lieu. 3-0 dans les dents. C'est pas fameux, hein. La régularité n'y est pas. Salut à tous, c'est Cassia, la chaîne Pitref, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le résumé du match entre Nottingham Forest et Tottenham Hotspur. Victoire de Nottingham Forest 3-0. Avec une purge. Une purge. Que dire? C'est la purge du week-end, vraiment. La purge du week-end, il y a aucun qui était bon, il y a vraiment aucun qui était fort aujourd'hui. Que ce soit défensivement ou offensivement, Archie qui a commis la faute de marquage pour permettre à Hudson-Odoi de marquer et puis d'ouvrir le score. Hein, merci Archie hein. Toi aussi, je te retiens. T'as certes 19 ans, mais en revanche, tu joues en pro et puis oublie pas dans quel club tu joues. Tu joues à un club où ils sont champions d'Europe, hein. On rappelle que Tottenham est champion d'Europe, hein. Et puis ils se font malmener par un 17e de Première Ligue qui n'ont pas remporté de trophée depuis je sais pas combien de temps, hein. On rappelle de ça, hein. Donc voilà quoi, Richarlison qui n'a pas été bon, Palhinha, les rentrées de toute façon il n'y a rien qui a été bon, toute l'équipe a été mauvaise, et puis Thomas Frank, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait tourner son effectif? C'est ça que moi je ne comprends pas, ça n'a pas été bon aujourd'hui, ça n'a pas été bon, et franchement je trouve ça totalement désastreux de leur part, parce que ça aurait pu être mieux, mais d'où il y a des fautes comme ça qui se créent du côté des Spurs, mais comment ça se fait que ça a été très très mauvais? Moi, personnellement, j'en ai marre parce que on peut gagner 2 matchs. Par contre, en revanche, on peut perdre 3 matchs. C'est ça le problème depuis le début de la saison. C'est simple, hein. On perd 3 matchs, on gagne 3 matchs. On perd 3 matchs, on gagne 3 matchs. C'est ça le problème, c'est qu'on n'est pas régulier. C'est soit en Ligue des Champions, en Carabao Cup, en Première Ligue ou même en FA Cup. On est comme ça dans toutes les compétitions qu'on joue. C'est pour ça d'ailleurs qu'on s'est fait éliminer de la Carabao Cup, hein. Battu sèchement par Newcastle 2-0 durant ce 8e de finale. Mais bon, voilà, on perd 3-0. 3 matchs qu'on perd consécutivement face à Nottingham Forest. On avait perdu les 2 matchs de la saison dernière, aller-retour de Première Ligue. Et puis là, on perd le match aller cette saison de Première Ligue face à Nottingham Forest au City Ground 3-0. Bon, bah, moi, je trouve ça pas normal. Je trouve ça pas normal pour une équipe de haut niveau. On est certes 11e de Première Ligue, mais en revanche, on est champion d'Europe et puis on vise une potentielle place européenne pour la saison prochaine. À moins qu'on gagne la Ligue des Champions, mais bon, ça risque d'être compliqué. On va parler de la composition d'équipe. La composition d'équipe, elle n'a pas vraiment changé par rapport au dernier match contre le Slavia Prague, mais bon, c'était aussi comment dire, les joueurs ils étaient pas mal crevés, ça se voyait un petit peu quand même, mais bon quand même quoi, ils ont quand même eu 4 à 5 jours de repos entre le match entre Slavia Prague et puis le match contre Forest. Il y a eu quand même vraiment, il y a eu plusieurs jours de repos quand même, j'y repense mais c'est vrai quoi. Donc la composition est ici, la composition est là. Richarlison en pointe, Kolo Muani, Xavi Simons, Mohamed Kudus juste derrière. Ensuite, au milieu de terrain, Archie Bentancur. En défense, Jens Spence, Van de Ven, Cristiano Romero, Pedro Porro. En gardien, toujours le même Vicario. Mais Vicario, il a fait un mauvais match. Vicario, pour être honnête, il a fait un mauvais match aussi. Hein, parce qu'il... c'est parce s'il aurait pas fait cette erreur de passe, on n'aurait pas eu cette ouverture du score aussi de Forest. Parce que j'avoue que... c'est un petit peu de la faute de Vicario. Si jamais Archie s'est un petit peu trompé sur son... Enfin, trompé non, mais il a surtout pris trop de temps sur sa prise de balle. Du coup, bah, Hudson-Odoi en a profité, puis bah voilà quoi. Mais le manque de régularité, ça commence à m'énerver vraiment. Et Thomas Frank fait quelque chose à la fin, c'est parce que j'avoue qu'à la fin, je commence à en avoir marre de toi aussi. Les stats, je vous montre ça. 15 tirs contre 5 pour les Spurs, c'est nul. 6 tirs cadrés contre 1 pour les Spurs, c'est nul.
48% de possession contre 52, alors que pourtant on avait la possession de balle. On avait 52% de possession contre 48 pour Forest. C'est pas normal ça aussi. Passe 297 pour Forest contre 412 pour les Spurs. Précision de passe 80% de précision de passe contre 83 pour les Spurs. Faute, 9 fautes commises pour le Nottingham Forest contre 13 pour les Spurs. Ça aussi c'est un problème. Pedro Porro qui était frustré et franchement ça se voyait et c'était normal. C'est parce qu'il voyait son équipe en train de s'effondrer. Et puis donc logique qui s'est énervé contre un joueur de Nottingham Forest, qu'il a pris un carton jaune logique. Et puis j'espère qu'il va gueuler aussi au vestiaire Pedro Porro parce que ça va pas du tout. Merde quoi, on joue la première ligue, on joue la Ligue des Champions et puis on joue comme si qu'on jouait pas toutes ces compétitions aussi importantes. Alors que c'est des compétitions, alors que oui c'est des compétitions importantes qu'on joue. On doit gagner, on doit nous montrer du résultat. Peu importe si on fait match nul ou victoire, mais on doit pas perdre. Ensuite, les cartons jaunes. Un seul carton jaune pour Forest et puis 3 pour les Spurs. Carton rouge, on n'a pas eu. Et puis heureusement, il aurait pu avoir carton rouge pour Pedro Porro, pour son geste d'humeur, pour son geste de frustration, bref. Que du mauvais. Hors-jeu, 4 hors-jeu contre 1 pour les Spurs. Par contre, ça c'est bien ça. Il y a eu qu'un seul hors-jeu. Il faut limiter le hors-jeu. Par contre, ça c'est bien. Corner, 3 corners contre... 3 partout au niveau des corners, clairement. Hein. Voilà. Je vais rester limité, je vais pas trop en dire plus parce que sinon j'ai pas envie de péter un câble pour être honnête. J'ai pas envie de péter un câble. Je vais rester quand même très cool, très courtois, etc. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. C'était quand même tout ce que moi j'avais à dire. N'hésitez pas à vous abonner, mettre la cloche, commenter, c'est très important. Et surtout, n'hésitez pas à suivre nos différents réseaux sociaux, etc. Voilà. Voilà. C'était tout pour moi. Salut.